Bonjour et bienvenue en cuisine. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir 5 astuces de cuisine santé qui vous permettront de décupler la biodisponibilité de vos aliments grâce à des techniques culinaires et des recettes simples. La biodisponibilité d'un aliment détermine en fait la quantité des nutriments que notre organisme va pouvoir assimiler et puis surtout utiliser. Car oui, vous aurez beau manger les meilleurs aliments, les plus riches en nutriments qui soient, si votre organisme ne parvient pas à capter et puis à utiliser ces nutriments, c'est un peu comme si, disons, vous aviez à votre disposition une bibliothèque pleine à craquer de livres mais vous ne saviez pas lire. Vous voilà bien avancé. Pour chacune des astuces que je vous partagerai dans cette vidéo, je partagerai également une recette pratique pour que vous puissiez finalement passer de la théorie à la pratique en vous régalant et sans perdre de temps. Alors si ce genre de vidéo vous plaît, pensez à vous abonner à la chaîne et puis activer la cloche des notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On passe tout de suite à la première astuce qui vous permettra de faire le plein de nutriments tout en vous régalant. Pour cette première astuce, je vous invite à transformer votre cuisine en pharmacie naturelle grâce aux épices anti-inflammatoires. Les épices sont les joyaux de la cuisine santé. Elles ont été utilisées à des fins médicinales depuis des siècles et des siècles. En utilisant les épices anti-inflammatoires dans votre alimentation régulièrement, vous pouvez réduire ainsi tous les risques liés à l'inflammation. Cela concerne principalement les risques liés aux maladies chroniques, mais aussi au diabète, à l'obésité, aux maladies cardiovasculaires et au cancer. Et au-delà de ça, vous pouvez aussi améliorer la santé de vos articulations, de votre peau et même de votre système immunitaire. Les épices représentent donc d'excellentes alternatives naturelles aux anti-inflammatoires conventionnels encore trop souvent utilisés et qui, eux, sont bardés d'une série d'effets secondaires indésirables. En incorporant régulièrement des épices anti-inflammatoires dans votre alimentation, vous pouvez donc améliorer votre santé de façon naturelle et savoureuse. Et on passe tout de suite en cuisine pour réaliser la première recette grâce à laquelle vous allez pouvoir augmenter votre ration quotidienne d'épices anti-inflammatoires facilement. Cette première recette, c'est mon mixte d'épices anti-inflammatoires. Ce mélange comprend 4 épices puissamment anti-inflammatoires parmi lesquelles le curcuma, le gingembre, le clou de girofle et le curry. Alors vous avez déjà sûrement entendu dire que le curcuma s'assimile mieux en présence de poivre noir. C'est vrai, cependant le poivre noir c'est aussi une substance qui est pro-inflammatoire. L'idée ici c'est vraiment d'être sur un anti-inflammatoire complet et en fait on va pouvoir profiter des bienfaits et de la meilleure assimilation du curcuma par le poivre noir grâce en fait à la présence du poivre en moindre quantité dans le curry. Pour ce mélange, j'ai sélectionné uniquement des épices sous forme de poudre pour avoir un mélange prêt à l'emploi quand je le souhaite. Ce mix se conserve très bien durant plusieurs mois et vous permettra de profiter en permanence d'épices anti-inflammatoires pour assaisonner vos potages, vos entrées ou encore vos plats. Et je vous donne à présent les dosages que j'utilise pour réaliser ce mix. En fait, on va réaliser ensemble un petit pot de 30 grammes. Alors pour un pot de 30 grammes, eh bien, je mets un bon tiers de curcuma, c'est-à-dire 20 grammes de curcuma ou l'équivalent de 2 cuillères à café bombées. J'ajoute ensuite un tiers de gingembre, c'est-à-dire 10 grammes de gingembre, ou l'équivalent d'une grosse cuillère à café de gingembre, une demi-cuillère à café de curry, et je termine par un quart de cuillère à café de clou de girofle qui est très puissant tant au niveau de son pouvoir anti-inflammatoire et antioxydant qu'au niveau du goût. Il ne me reste plus qu'à mélanger les épices entre elles. Et voilà, mon mixte d'épices anti-inflammatoires est prêt. Vous pouvez bien sûr réaliser des plus grandes quantités directement, mais ici l'idée c'est de simplement vous montrer la recette. Il existe en fait un petit truc simple pour avoir encore plus de bienfaits grâce à ce mix d'épices anti-inflammatoires, mais je vous en parle un peu plus tard dans l'astuce numéro 5 de cette vidéo. Alors maintenant que vous avez votre mélange d'épices anti-inflammatoires à portée de main, eh bien je vous propose d'enchaîner avec la deuxième astuce cuisine santé d'aujourd'hui qui est oser les herbes fraîches pour une cuisine pleine de vitalité. Car oui, il faut bien le dire, les herbes fraîches sont incroyables. Alors non seulement elles apportent une touche de fraîcheur et puis des saveurs incomparables à nos recettes, mais les herbes fraîches sont aussi immensément riches. Elles sont par exemple antioxydantes, elles protègent nos cellules des dommages qui sont causés notamment par les radicaux libres. Et puis, tout comme les épices, les herbes fraîches sont puissamment anti-inflammatoires. Elles vont donc réduire les risques autour des maladies chroniques telles que les maladies cardiaques, le diabète ou encore certains types de cancers. L'utilisation des herbes fraîches en cuisine peuvent nous permettre aussi de diminuer notre consommation de sel, ce qui est bénéfique particulièrement pour les personnes sujettes à l'hypertension artérielle. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des herbes fraîches tout au long de l'année et saison après saison. Pour cette astuce, je vous partage une recette simple et versatile que vous allez pouvoir utiliser avec énormément d'entrées, de plats, de salades différentes, ce que vous voulez. Et puis surtout, vous allez pouvoir substituer les herbes fraîches en fonction des saisons. Vous pouvez reprendre les quantités et puis tantôt mettre du persil, du basilic, de l'aneth ou encore de la sauge. Cette recette, c'est ma sauce aux herbes fraîches et aux noix de cajou. Si vous n'avez jamais goûté une sauce d'herbes fraîches aux noix de cajou, eh bien vous allez vous régaler.
Cette sauce est un véritable concentré de saveur et de fraîcheur. Et on commence par faire tremper les noix de cajou. Alors moi, je les ai fait tremper 4 à 6 heures ici. Je les égoutte. Et puis, il suffit simplement de mélanger les différents ingrédients les uns avec les autres dans un petit bol de mixeur comme ceci. Alors, les quantités s'affichent en ce moment à l'écran. Moi, ici, je vais le faire un peu à l'œil. C'est aussi possible en fonction de vos envies et de vos inspirations. Alors, je mets tout mon basilic, y compris les branches que je vais simplement couper un peu plus finement, voilà, comme ça à la main. Je mets l'équivalent de 2 cuillères à café de citron. Voilà, comme ceci. J'aime bien quand il y a une belle acidité tout de même. Voici. Hop. Et puis, moi ici, je vais ajouter un peu de saumure de fenouil lactofermenté. Alors, si vous n'avez pas de légumes lactofermentés sous la main, eh bien, vous pouvez soit faire des légumes lactofermentés, je vous le souhaite, j'ai plein de recettes pour ça sur ma chaîne, je vous mets un lien ici dans la vidéo, ou bien simplement ajouter un peu d'eau. Voilà. Alors, attention que si vous ajoutez un peu de saumure comme moi d'aliments fermentés, eh bien, naturellement, il faudra pas ou ajouter moins de sel, d'accord? Parce que la saumure des légumes lactofermentés, elle est bien entendu salée. On mixe jusqu'à l'obtention d'une texture bien lisse. C'est aussi simple que ça et cette sauce bien, me permettra d'avoir en permanence sous la main une sauce pleine d'herbes fraîches et pleine de nutriments. Je peux conserver cette sauce facilement une semaine au frigo. Alors je vous recommande quand même de la manger dans les 3 premiers jours pour profiter d'un maximum de ces nutriments. Et puis voilà, il faut bien dire que cette sauce est tellement bonne qu'on peut vraiment la manger à la petite cuillère. Et cette sauce, c'est aussi une merveille en accompagnement de légumes de saison. Et ça tombe bien parce que ça me permet d'introduire la troisième astuce cuisine santé de cette vidéo. La troisième astuce, c'est booster votre santé grâce à ces 2 familles de légumes. Car oui, les légumes sont des aliments essentiels au sein de notre alimentation. Ils comportent une foule de vitamines, de minéraux, mais aussi de fibres qui sont essentielles à notre bonne santé. Alors parmi tous les magnifiques légumes qui peuplent les étals de nos marchés, je vous recommande de réserver une place spéciale à ces 2 familles de légumes. Je parle ici des aliacées, donc principalement les oignons, mais aussi l'ail ou encore le poireau, et puis les crucifères. Les crucifères comprennent toutes les formes de choux, que ce soit les choux de Bruxelles, les choux raves, les brocolis, les choux-fleurs, voilà, les choux kale, tout ça. Et en fait, ce qui est bien avec ces 2 familles de légumes déjà, c'est que vous pouviez en profiter, vous allez pouvoir vous en procurer tout au long de l'année. Et puis, ce sont vraiment les 2 familles de légumes qui sont les plus riches en phytonutriments protecteurs. Ils contiennent notamment des glucosinolates, mais aussi des polyphénols et des flavonoïdes qui possèdent des propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes et même antitumorales. Des études montrent d'ailleurs que la consommation régulière de ces légumes peuvent réduire drastiquement le risque de développer un cancer, particulièrement un cancer du sein, un cancer colorectal ou encore un cancer de la prostate. Alors aujourd'hui, je vous propose de cuisiner une petite salade avec du brocoli, des oignons rouges, du radis, de l'ail et puis des asperges. Pour cette salade, on va simplement découper les bouquets de brocoli en suivant la taille d'une bouchée. Voilà, on les découpe simplement en petits bouquets. Le pied, on le jette surtout pas. Soit on l'épluche et on peut le manger en bâtonnet, c'est délicieux, ou soit même on va le garder pour une soupe. On peut également faire un velouté d'asperges ou encore un coulis d'asperges vertes avec les queues. Okay, donc ici, j'ai mes asperges, pas la peine de les éplucher, la peau est relativement fine. Alors mes asperges, je vais les découper en 3, comme ceci. Et puis, je vais cuire tout ce petit monde à la vapeur, environ 5 minutes. Voilà, c'est à peine pour attendrir un peu les légumes, 4-5 minutes maximum. Voilà. Mon oignon rouge, je l'épluche. Et puis, je vais venir le découper en dés. Alors ici, vous pouvez soit l'émincer si vous le souhaitez, soit le couper en dés comme moi. Moi, je mets tout. Voilà, pas de perte, zéro déchet. Et puis, alors pour les salades, je préfère mettre les oignons rouges parce qu'ils sont un peu plus doux et ils ont une saveur plus agréable, je trouve, en cru. Voilà. Je les garde de côté, les oignons rouges ici, je ne vais pas les cuire, je vais les mettre directement dans la salade, ça va relever tout ça. Mes radis, j'ai pris la peine de les laver rapidement, alors je les équeute. Moi ce que j'aime bien en fait c'est garder une partie de la fan tout de même, même si ici les fans ne sont pas très jolies. Je vais simplement venir raccourcir la petite racine, la petite queue là. Voilà, et puis il ne me reste plus qu'à les couper, alors soit en 2, soit en tranches. Moi j'aime beaucoup les couper en fines tranches comme ça. Je trouve que et l'aspect esthétique et la consistance, eh bien c'est très bon. Et pour l'ail, eh bien, je vais simplement venir écraser ma gousse d'ail au plat du couteau. Je retire la petite peau là. Et puis je la hache telle quelle. Certaines personnes retirent le germe. Moi, je ne le retire pas en règle générale. Voilà. Et je mélange tous les légumes dans mon bol à salade. Voilà.
Voilà, et on mélange donc nos différents légumes ensemble, c'est déjà très joli. Moi, ça me donne déjà envie. Et puis, on va ajouter notre sauce aux herbes fraîches et aux noix de cajou, notre mix d'épices, et on va combiner aussi avec les astuces numéro 4 et 5. Et voilà, notre salade de légumes est maintenant terminée. Et pour étoffer un peu plus cette salade de légumes, eh bien, on va découvrir ensemble l'astuce cuisine santé numéro 4, qui est découvrir la puissance des protéines végétales TGA. Parce que oui, même si elles ont été pendant longtemps sous-estimées, les protéines végétales, que ce soit les légumineuses ou les céréales, constituent de précieuses alliés pour notre santé. Elles représentent également d'excellentes sources de nutriments essentiels et puis aussi sont beaucoup moins riches en gras saturés que par exemple les protéines animales. Elles sont également beaucoup plus durables que les protéines animales car elles nécessitent beaucoup moins d'eau et de ressources. Mais ce que peu de personnes savent, c'est que les légumineuses ou les céréales contiennent une grande partie d'antinutriments, comme par exemple les phytates présentes dans les céréales, mais aussi dans les noix ou les graines, qui peuvent se lier à certains minéraux comme le zinc, mais aussi le fer ou le calcium, et bloquer leur absorption, ce qui peut parfois même mener à une carence en ces nutriments. Heureusement, pour éliminer ces nutriments, il existe des méthodes simples et efficaces. Alors, mon moyen mémotechnique pour préparer que ce soit les légumineuses ou les céréales, c'est TGA, pour trempage, germination, association. Le trempage en premier lieu parce que c'est nécessaire en fait, c'est vraiment la première étape qui va permettre d'éliminer toute la série d'antinutriments susceptibles d'entraver les bons fonctionnements digestifs et d'assimilation des nutriments. Le trempage consiste simplement à faire tremper vos céréales ou vos légumineuses pendant plusieurs heures avant leur préparation. Ce temps de trempage permettra donc d'éliminer une grande partie des antinutriments susceptibles de bloquer l'absorption de certaines vitamines et minéraux présents sur les céréales ou les légumineuses. Et je vous mettrai un lien vers un tableau reprenant les principaux temps de trempage dans la description de cette vidéo. Pour ce qui concerne la germination, ça consiste à faire germer la graine avant de la consommer. Alors il y a une foule de bienfaits à cela, je ne vais pas trop m'attarder ici sur les détails, mais d'ailleurs dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait une vidéo dédiée à la germination, que ce soit des légumineuses, mais aussi de certaines graines ou même de légumes. En attendant, je vous mets un lien dans la description de la vidéo vers un article complet que j'ai écrit sur la germination. Trempage, germination et puis association. Association car que ce soit les céréales ou les légumineuses, on dit qu'elles sont incomplètes. Pour être plus juste, en fait, c'est qu'elles ont des très faibles doses en certains des acides aminés. Pour prendre un exemple concret, des céréales comme le riz, le blé ou encore le maïs ont des teneurs très faibles en lysine, donc un acide aminé, et sont par ailleurs très riches en méthionine. A l'inverse, des légumineuses comme les haricots, les pois chiches, mettons, et puis les lentilles, ont, elles, des teneurs très élevées en lysine, mais très faibles en méthionine. Pour obtenir une protéine végétale complète, pour bien faire, il faudrait associer une légumineuse à une céréale. D'ailleurs, de nombreux peuples tout autour du monde ont bien compris ça bien avant les études scientifiques en double aveugle randomisées. Par exemple, dans la cuisine mexicaine, mais aussi dans la cuisine brésilienne, on a coutume de servir du riz avec des haricots rouges. Dans la cuisine indienne, on retrouve le dal de lentilles avec le riz. Dans la cuisine marocaine, on retrouve du couscous avec des pois chiches. Dans la cuisine japonaise, on retrouve du riz avec des azuki et ainsi de suite. Alors pour la recette que je vous propose aujourd'hui, j'ai simplement fait cuire du riz et des lentilles beluga que j'ai tous deux fait tremper la veille. Et puis j'ai aussi cuit des lentilles corail. Alors les lentilles corail, elles représentent l'exception à la règle dans la mesure où on n'a pas vraiment besoin de les tremper. On va simplement les rincer à l'eau froide. Après trempage, donc, j'ai cuit pendant une dizaine de minutes mon riz et mes lentilles beluga ensemble dans une eau non salée. Et pour ce qui concerne l'assaisonnement, eh bien, on arrive à notre cinquième astuce qui est manger mieux gras. Et oui, manger mieux gras et non pas moins gras, comme on nous bassine les oreilles, il faut bien le dire, depuis des années et des années, en essayant de nous expliquer que le gras est mauvais. C'est complètement faux, les graisses jouent un rôle crucial dans notre alimentation et elles sont essentielles à une bonne santé. Elles constituent aussi une source d'énergie importante et nous aident à mieux absorber tous les nutriments liposolubles, à commencer par les vitamines A, D, E, K, mais aussi les graisses vont nous aider à mieux absorber nos épices anti-inflammatoires et nos principes actifs protecteurs repris dans ce mix d'épices anti-inflammatoires. En fait, les graisses agissent vraiment comme un conducteur, un fluidifiant à travers tout notre organisme. Elles vont en fait permettre à toutes les substances protectrices que nous allons assimiler à travers notre alimentation d'arriver à bon port et de jouer leur fonction, leur rôle au sein de notre organisme.
Alors évidemment attention, car toutes les sources de graisse ne se valent pas. Il existe, selon certains, des mauvais élèves. Alors on parle des graisses saturées et puis les bonnes graisses seraient les graisses insaturées. Évidemment, il convient d'apporter de la nuance à ces propos parce que dans certains cas, les graisses saturées peuvent se révéler être utiles. Mais aujourd'hui, on fait un focus plutôt sur les graisses insaturées et donc on va parler de bonnes graisses, eh bien, comme l'huile d'olive, comme l'huile de noix, mais aussi comme l'huile de colza ou encore comme les oléagineux tels que les noix ou les amandes, mais aussi on va retrouver des graisses insaturées comme les oméga 3 dans les petits poissons, les graines de lin, l'huile de lin, les graines de chia. Voilà, ce sont vraiment des graisses que je vous invite à consommer plus souvent pour une cuisine santé et surtout pour décupler la biodisponibilité des aliments que vous mangez. Et pour la recette relative aux graisses santé, eh bien, je vous propose une petite vinaigrette aujourd'hui. On va démarrer avec un peu de vinaigre de framboise. Je vous indique les quantités à l'écran. Moi, j'y vais à l'œil là aujourd'hui maintenant. Un bon trait de vinaigre de framboise. Oh, il sent merveilleusement bon ce vinaigre de framboise. Ensuite, une cuillère à soupe d'huile de noix et une cuillère à soupe d'huile d'olive de qualité évidemment. Voilà, il ne nous reste plus qu'à rajouter du sel et du poivre à l'envie. Et puis moi, surtout aujourd'hui, j'ai envie d'ajouter mon mix d'épices anti-inflammatoires fraîchement mélangé. Et voilà, on obtient une vinaigrette aux saveurs exceptionnelles et puis à l'odeur enchanteresse. Voilà, les différents éléments, les différentes recettes que nous avons préparées aujourd'hui ensemble sont prêtes. On va pouvoir finaliser en dressant une jolie assiette qui va reprendre eh bien, tous les éléments de cette salade. Alors je suis généreux avec ma sauce noix de cajou herbe fraîche parce qu'elle est vraiment très bonne. Moi je la mangeais à la petite cuillère cette sauce. Et puis on ajoute notre salade avec un peu de vinaigrette évidemment anti-inflammatoire. Attention, par contre, ça tâche cette vinaigrette anti-inflammatoire, hein. Donc faites pas comme moi, cuisinez avec un tablier. Et voilà, et ça c'est déjà très très joli. On a cette couleur et ces saveurs qui sont magnifiques, d'accord. Et puis au dressage, on peut vraiment s'amuser, on peut vraiment faire ce qu'on veut, d'accord. Moi ici, je mets ça tel quel et ça me plaît déjà beaucoup. Voilà, on retrouve nos oignons rouges, nos lentilles de corail, nos radis, nos asperges, nos crucifères, nos brocolis. Et voilà, là on a déjà une très jolie salade, j'ai envie de dire. Puis je remets un peu de vinaigrette au-dessus. Voilà, alors là ici on pourrait rajouter quelques cerneaux d'amandes concassées, pourquoi pas, des graines de courge. On peut se faire plaisir, mais moi là déjà ça me donne faim et ça me met en appétit. Alors dites-moi si ce type de vidéo immersive comme ça en cuisine vous plaît et puis je me réjouis de vous retrouver très bientôt pour une prochaine vidéo.